de cette rencontre, c'est d'inciter les chefs d'entreprise qui ont été financés par le passé par Initiative Ariège à se rapprocher des acteurs qui travaillent sur le sujet de l'insertion par l'activité économique. L'atelier s'est découpé effectivement en deux parties. La première, donner la parole aux professionnels qui accueillent donc des demandeurs d'emploi et qui peuvent proposer aux entreprises des solutions en termes donc, de compétences, en termes de profil. Et on a également illustré la conférence par des témoignages de chefs d'entreprise qui utilisent des dispositifs d'accompagnement proposés par les structures dont on vient de parler et qui sont satisfaits parce que ça leur permet d'élargir encore une fois leurs possibilités de recrutement. Donc le problème de Bouillotte et Chaudron, aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'insertion, c'est un problème de main-d'œuvre. Parce que je traite un public majoritairement dépendant, donc je ne vais pas rajouter de la précarité à de la précarité. Donc j'ai deux soucis, un problème de recrutement, donc de qualification, de mobilité, et un problème d'attractivité. Donc il faut que je mette en place des dispositifs qui permettent d'attirer les gens, donc le salaire, la mobilité, la qualification. Et après, je dois utiliser, et c'est ça la difficulté de ma présence aujourd'hui, de trouver des relais associatifs ou institutionnels qui me permettent de mettre en œuvre de la formation et du recrutement. Pour recruter une personne éloignée de l'emploi, les entrepreneurs ont souvent ou parfois la sensation de faire de l'insertion. Donc on parle d'insertion aujourd'hui. Et l'insertion, c'est un métier, c'est un accompagnement. Voilà, donc il faut aussi s'entourer de professionnels quand on a besoin d'une spécialité et de s'entourer de professionnels sur l'accompagnement, de travailler avec des structures d'insertion. Et ça peut être une étape préalable à l'embauche pour sécuriser un recrutement. Je crois que l'idée surtout, c'est de sécuriser les recrutements. On a droit à l'erreur, mais en termes de recrutement, ça peut coûter cher. Il y a aussi des freins de retour à l'emploi. Quand la personne n'a pas le permis, on en a parlé beaucoup. Une personne qui doit être dans le service à la personne et qui n'a pas le permis, typiquement, ça c'est une difficulté. Donc les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion et les associations intermédiaires sont là pour travailler ce genre de choses. Nos intégrants, ce sont des ariégeois, des personnes qui n'étaient pas forcément dans le métier du numérique. Une personne qui avait plutôt un profil dans la pâtisserie et qui aujourd'hui fait du codage sur des fonctionnalités assez avancées. Donc à partir du moment où la personne est motivée, tout est possible. Je recrute 2 apprentis par an à peu près, ce qui me permet toujours d'avoir... mes employés sont d'ailleurs à 90% mes anciens apprentis qui sont devenus ouvriers qualifiés, managers ou cuisiniers, pizzaïolo. Et donc, depuis 25 ans, je recrute des apprentis qui après s'en vont aussi. Quand ils ont le CAP, j'ai 90% de réussite en CAP. Donc, et en fin de compte, je n'ai pas de problème de recrutement à la sortie. Surtout que je suis dans la restauration, qui est un secteur très très difficile. Donc grâce à l'apprentissage, depuis 25 ans, j'ai toujours des employés qui sont formés dans l'entreprise, donc ils sont formés comme je souhaite qu'on travaille dans mon entreprise. Il faut savoir qu'un apprenti, souvent, ça commence à 15 ans et demi, sortant de la 3e, qui ont des difficultés scolaires, qui était mon cas d'ailleurs, il y a 40 ans. Et qui en fin de compte, après un échec scolaire, ils ne savent pas où aller, donc ils font de l'apprentissage et nous, on est là pour le recruter. Alors, c'est pas facile, je ne dis pas que c'est très très facile. Il faut donner de l'attention et du temps. Alors donc on dit qu'on n'en a pas, mais il faut donner de l'attention et du temps à ces jeunes qui arrivent. Qui d'habitude, l'attention et du temps, c'est pour donner de l'amour. D'habitude, on le donne à sa femme, à ses enfants. Mais là, il faut faire cet effort-là pour trouver après. On a des beaux résultats. Donc il y a plusieurs structures implantées sur les territoires pour être au plus près des besoins des entreprises. À cet effet, donc, on a sorti un guide pour justement les lister, donner envie aux entreprises de consulter ce guide, d'avoir les coordonnées, de pouvoir prendre directement attache avec elles. Mais au total, oui, c'est plus d'une quinzaine de structures qui sont spécialisées sur ces métiers d'accompagnement de personnes momentanément en situation d'éloignement de l'emploi.